Bonsoir à tous. Le magazine Santé et Spiritualité, tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici Maintenant, 95 de FM. Ici Maintenant.info aussi, pour nous écouter via Internet. Santé et Spiritualité, en partenariat avec la librairie de l'Inconnu, rue du Cherche-Midi dans le 6e arrondissement à Paris, librairie-inconnu.com pour leur site internet. Un livre qui s'intitule Conversation avec Dieu, tome 1, de Neale Donald Walsch. Introduction. Vous êtes sur le point de vivre une expérience extraordinaire. Vous êtes sur le point d'entrer en conversation avec Dieu. Oui, je sais, ce n'est pas possible. Vous croyez probablement, ou on vous l'a enseigné, que ce n'est pas possible. On peut parler à Dieu, bien sûr, mais pas avec Dieu. Écoutez, Dieu ne va tout de même pas répondre. En tout cas, pas sous la forme d'une conversation. C'est ce que je croyais, moi aussi. Alors ce livre s'est manifesté à moi. Et je l'entends littéralement. Ce livre n'a pas été écrit par moi. Il s'est manifesté à moi. Et lorsque vous le lirez, il va se manifester à vous. Car nous sommes tous amenés à la vérité que nous sommes prêts à recevoir. Ma vie serait probablement beaucoup plus simple si j'avais gardé tout cela pour moi. Mais ce n'est pas dans ce but que cela s'est manifesté à moi. Et malgré les inconvénients que ce livre pourrait me causer, tels que des accusations de blasphème, d'usurpation, d'hypocrisie, pour n'avoir pas vécu ces vérités dans le passé, ou celles, peut-être pire encore, de sainteté, il ne m'est plus possible d'arrêter ce processus. Ce n'est pas non plus mon intention. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de me dissocier de toute cette affaire, et je n'en ai pas profité. J'ai décidé de m'en tenir à ce que me dictait mon instinct, plutôt qu'à l'opinion des autres, quant au contenu de ce livre. Cet instinct me dit que ce livre n'est ni un tissu d'idiotie, ni la surchauffe d'une imagination spirituelle frustrée, ni la simple justification d'une vie d'égarement. Oh, j'ai pensé à tout cela en détail. Puis j'ai fait lire ce manuscrit par quelques personnes. Elles ont été émues, elles ont pleuré, elles ont ri, car il y a de la joie et de l'humour. Et leur vie, m'ont-elles dit, a changé. Elles étaient saisies, elles retrouvaient leur pouvoir. Beaucoup m'ont dit que cela les avait transformées. Dès lors, je savais que ce livre était destiné à tout le monde, et qu'il fallait le publier. Car c'est un cadeau merveilleux pour tous ceux qui cherchent vraiment des réponses et qui s'intéressent vraiment aux questions, pour tous ceux qui ont entrepris une quête de vérité avec un cœur sincère, une âme assoiffée et un esprit ouvert. Et c'est, pour une grande part, nous tous. Ce livre traite de la plupart des questions, sinon toutes, que nous nous sommes posées sur la vie et l'amour, le but et la fonction, les gens et les relations, le bien et le mal, la culpabilité et le péché, le pardon et la rédemption, la voie qui mène à Dieu et le chemin de l'enfer, de tout. Il aborde directement le sexe, le pouvoir, l'argent, les enfants, le mariage, le divorce, le travail, la santé, l'au-delà, le prêt, maintenant, tout. Il explore la guerre et la paix, la connaissance et l'ignorance, le fait de donner et le fait de recevoir, la joie et la peine. Il envisage le concret et l'abstrait, le visible et l'invisible, la vérité et l'absence de vérité. On peut dire que ce livre est le dernier mot de Dieu à propos de tout, bien que certaines personnes puissent s'en trouver quelque peu contrariées, surtout si elles croient que Dieu a cessé de parler il y a 2000 ans, ou que, si Dieu a vraiment continué à communiquer, ça n'a été qu'avec des saints, des sorcières, ou quelqu'un qui a médité pendant 30 ans, ou été bon pendant 20 ans, ou du moins à demi correct pendant 10 ans. Je n'entre dans aucune de ces catégories. En vérité, Dieu parle à chacun, au bon et au mauvais, au saint et à la fripouille. Et certainement à nous tous qui sommes entre les deux. À vous, par exemple. Dieu est venu à vous de bien des façons au cours de votre vie. Et en voici une autre.
Combien de fois avez-vous entendu le vieil axiome « Quand le disciple est prêt, le maître apparaît » ? Ce livre est notre maître. Les premières fois que le contenu de ce livre s'est manifesté à moi, je savais que je parlais à Dieu. Directement, personnellement, irréfutablement. Et ce Dieu répondait à mes questions en proportion directe de ma capacité de comprendre. C'est-à-dire qu'il me répondait de certaines façons, et dans un langage que Dieu savait que je comprendrais. C'est ce qui, en grande partie, explique le style familier de l'écriture et des références occasionnelles que j'avais tirées d'autres sources et d'expériences antérieures de ma vie. Je sais maintenant que tout ce qui m'est arrivé dans ma vie m'est venu de Dieu, et que c'était à présent assemblé, rassemblé, en une réponse magnifique et complète à toutes les questions que je m'étais posées. Quelque part, en cours de route, je me suis rendu compte qu'un livre était en train de s'écrire, un livre destiné à être publié. En fait, durant la dernière partie du dialogue, en février 1993, j'ai appris de façon précise qu'il y aurait 3 livres, de dimanche de Pâques en dimanche de Pâques, pendant 3 années consécutives, et que le premier se rapporterait principalement à des sujets personnels, comme les défis et occasions qui se présentent dans la vie d'un individu. Le deuxième traiterait de sujets mondiaux, de la vie géopolitique et métaphysique sur la planète, et des défis qu'affronte actuellement le monde. Le troisième se rapporterait à des vérités universelles de l'ordre le plus élevé et des défis et occasions qui attendent l'âme. Voici le premier de ces livres, terminé en février 1993. À mesure que je transcrivais ce dialogue à la main, j'ai souligné ou encerclé des mots et des phrases qui se manifestaient avec une emphase particulière, comme si Dieu les faisait retentir, et dans la mise en page, ils ont été placés en italique. Ayant lu et relu les paroles de sagesse que renferme ce livre, je dois dire que je suis profondément gêné à l'égard de ma propre vie, qui a été marquée par une suite d'erreurs et de mauvaises actions, de comportements très honteux, et de choix et décisions que, j'en suis certain, d'autres trouveraient blessants et impardonnables. Bien que je ressente un profond remords, parce que cela s'est fait aux dépens d'autres personnes, j'ai peine à exprimer ma reconnaissance pour tout ce que j'ai appris, et j'ai découvert que j'ai encore des choses à apprendre, grâce aux gens qui font partie de ma vie. Je présente mes excuses à toutes ces personnes pour la lenteur de cet apprentissage. Cependant, Dieu m'encourage à me pardonner mes erreurs et à ne pas vivre dans la peur et la culpabilité, mais à toujours essayer, continuer d'essayer, de réaliser une vision plus grandiose. Je sais que c'est la volonté de Dieu en ce qui nous concerne tous. Neale Donald Walsch, Central Point, Oregon, Noël 1994. Chapitre 1. Au printemps 1992, c'était aux alentours de Pâques, je me rappelle, un phénomène extraordinaire est survenu dans ma vie. Dieu s'est mis à vous parler, à travers moi. Permettez-moi de vous expliquer. À l'époque, j'étais très malheureux, au point de vue personnel, professionnel et émotionnel. Et ma vie semblait être un échec à tous les niveaux. Comme j'avais l'habitude, depuis des années, de consigner mes pensées dans des lettres, que je n'envoyais presque jamais, j'ai pris mon bon vieux bloc-notes jaune, format légal, et je me suis mis à y déverser mes sentiments. Cette fois-ci, plutôt que d'écrire une autre lettre à une personne dont je me croyais victime, je me suis dit que j'irais droit à la source, droit au plus grand de tous les bourreaux. J'ai décidé d'écrire une lettre à Dieu. C'était une lettre pleine de dépit et de passion, de confusion, de contorsion et de condamnation, remplie d'une foule de questions furieuses. Pourquoi ma vie allait-elle mal ? Qu'est-ce qu'il me fallait faire pour qu'elle fonctionne ? Pourquoi ne pouvais-je trouver le bonheur dans les relations personnelles ? Allais-je, à tout jamais manquer d'argent ? Finalement, et par-dessus tout, qu'avais-je fait pour mériter cette vie de lutte incessante ? À ma grande surprise, pendant que je griffonnais la dernière de mes questions amères et insolubles, et que je m'apprêtais à poser la plume, ma main est restée suspendue au-dessus du papier, comme retenue par une force invisible. Soudain, la plume s'est mise à bouger d'elle-même. Je n'avais aucune idée de ce que j'étais sur le point d'écrire, mais, comme une idée semblait émerger, j'ai décidé de la laisser se dérouler. Et c'était « Veux-tu vraiment une réponse à toutes ces questions, ou es-tu seulement en train de te défouler ?» J'ai cligné des yeux, puis mon esprit a formulé une réponse.
Je l'ai écrite à la suite. Les deux à la fois. Je suis en train de me défouler, c'est certain, mais s'il existe des réponses à ces questions, j'aimerais diablement les entendre. Il y a une foule de choses que tu aimerais diablement, mais ne serait-il pas agréable d'aimer divinement ? Et j'ai écrit « Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ?» Sans m'en rendre compte, je venais d'amorcer une conversation. Et je n'écrivais pas vraiment, je prenais une dictée. Cette dictée s'est poursuivie pendant 3 ans, et, à l'époque, je n'avais aucune idée de son aboutissement. Les réponses que je couchais sur papier ne me venaient jamais avant la fin des questions, et avant que j'aie écarté mes propres pensées. Souvent, les réponses étaient plus rapides que mon écriture, et je me trouvais à gribouiller pour tenir le rythme. Lorsque je manquais de clarté ou que je perdais le sentiment que les mots arrivaient d'ailleurs, je posais la plume et me détachais du dialogue jusqu'à ce que je sente à nouveau l'inspiration. Désolé si le seul mot qui vienne vraiment. De retourner au bloc-notes jaune, format légal, et de reprendre la transcription. Au moment où j'écris ces lignes, ces conversations se poursuivent encore, et on en trouve une grande partie dans les pages qui suivent. Des pages qui contiennent un ahurissant dialogue qui, au départ, m'a laissé incrédule. Puis qui m'a semblé n'avoir qu'une valeur personnelle, mais qui, je le comprends maintenant, n'était pas destiné qu'à moi. Il vous était destiné à vous et à tous ceux qui sont entrés en contact avec ce livre, car mes questions sont aussi les vôtres. Je veux vous laisser entrer dès que possible dans ce dialogue, car ce qui compte vraiment, ici, ce n'est pas mon histoire, mais la vôtre. C'est l'histoire de votre vie qui vous a amené ici. C'est par rapport à votre expérience personnelle que ce livre est applicable. Autrement, vous ne seriez pas ici en train de le lire, maintenant. Alors, entrons dans le dialogue avec une question que je me posais depuis très longtemps. Comment Dieu parle-t-il et à qui ? Lorsque je l'ai posée, voici la réponse que j'ai reçue. Je parle à chacun, tout le temps. La question n'est pas à qui je parle, mais qui écoute. Intrigué, j'ai demandé à Dieu d'élaborer à ce sujet. Voici ce que Dieu a dit. Tout d'abord, remplaçons le mot parler par communiquer. C'est un bien meilleur terme, plus riche, plus précis. Lorsque nous essayons de nous parler, moi à toi à moi, nous sommes immédiatement contraints par l'incroyable limite des mots. Voilà pourquoi je ne communique pas seulement en paroles. En réalité, je le fais rarement. Je communique le plus souvent par le sentiment. Le sentiment est le langage de l'âme. Si tu veux savoir ce qui est vrai pour toi en ce qui concerne une chose précise, observe comment tu te sens par rapport à celle-ci. Les sentiments sont parfois difficiles à découvrir, et souvent même plus difficiles à reconnaître. Mais ta vérité suprême se trouve tapie dans tes sentiments les plus profonds. Il s'agit d'arriver à ces sentiments. Je te montrerai comment à nouveau, si tu le souhaites. J'ai alors dit à Dieu que je le souhaitais vraiment, mais qu'à présent, je souhaitais encore davantage recevoir une réponse entière et complète à mes questions. Voici ce que Dieu m'a dit. Je communique aussi par la pensée. La pensée et les sentiments ne sont pas la même chose, même s'ils se produisent parfois en même temps. En communiquant par la pensée, j'utilise souvent des images. C'est pourquoi les pensées sont plus efficaces que les seules paroles, en tant qu'outil de communication. En plus des sentiments et des pensées, j'utilise également le véhicule de l'expérience pour communiquer intensément. Finalement, lorsque les sentiments, les pensées et l'expérience échouent, j'utilise des paroles. En vérité, les paroles sont l'outil de communication le moins efficace. C'est l'outil le plus souvent ouvert à l'interprétation, le plus souvent mal compris. Pourquoi donc ? À cause de la nature des paroles. Les paroles ne sont que des émissions de sons, des bruits, qui représentent les sentiments, les pensées et l'expérience. Ce sont des symboles, des signes, des insignes. Elles ne sont pas la vérité, elles ne sont pas ce qu'elles représentent. Les paroles peuvent t'aider à comprendre quelque chose. L'expérience te permet de connaître. Cependant, il y a des choses dont tu ne peux faire l'expérience. Je t'ai donc donné d'autres outils de connaissance. On les appelle les sentiments et les pensées. L'ironie suprême, c'est que tu aies accordé autant d'importance à la parole de Dieu et si peu à l'expérience. En fait, tu accordes si peu de valeur à l'expérience que lorsque ton expérience de Dieu diffère de ce que tu as entendu dire de Dieu, tu écartes automatiquement l'expérience et tu acceptes les paroles.
tandis que ça devrait être exactement le contraire. Ton expérience et tes sentiments à propos de quelque chose représentent ce que tu en sais de manière factuelle et intuitive. Les paroles ne peuvent servir qu'à symboliser ce que tu sais. Elles peuvent souvent embrouiller ce que tu sais. Voilà donc les outils avec lesquels je communique, et pourtant, ce ne sont pas les méthodes, car les sentiments, les pensées et l'expérience ne viennent pas tous de moi. D'autres ont prononcé bien des paroles en mon nom. Bien des pensées et bien des sentiments ont été parraines par des causes que je n'avais pas directement créées. Il en résulte bien des expériences. Le défi, c'est d'avoir suffisamment de discernement. La difficulté, c'est de connaître la différence entre les messages de Dieu et les données provenant d'autres sources. Cette distinction devient simple lorsqu'on applique une règle de base. Ta pensée la plus élevée, ta parole la plus claire, ton sentiment le plus magnifique viennent toujours de moi. Tout le reste provient d'une autre source. Ce travail de distinction devient alors facile, car même le débutant ne devrait avoir aucune difficulté à identifier ce qu'il y a de plus élevé, de plus clair et de plus magnifique. Je te donne toutefois les indications suivantes. La pensée la plus élevée est toujours celle qui renferme la joie. Les paroles les plus claires sont celles qui contiennent la vérité. Le sentiment le plus magnifique est celui que tu appelles amour. Joie, vérité, amour. Les trois sont interchangeables et l'un mène toujours aux autres. Peu importe dans quel ordre on les place. Une fois qu'on a distingué à l'aide de ces indications mes messages de ceux qui proviennent d'une autre source, il ne reste plus qu'à savoir si mes messages seront entendus. La plupart ne le sont pas. Certains parce qu'ils semblent trop beaux pour être vrais, d'autres parce qu'ils semblent trop difficiles à suivre. Un grand nombre d'entre eux parce qu'ils sont tout simplement mal compris. La plupart parce qu'ils ne sont pas reçus. Mon messager le plus puissant est l'expérience, et même celui-là tu l'ignores. Surtout celui-là tu l'ignores. Ton monde ne serait pas dans cet état actuel si tu avais tout simplement été à l'écoute de ton expérience. Puisque tu n'as pas écouté ton expérience, tu continues de la revivre à répétition, car mon but ne sera pas contrecarré, ni ma volonté ignorée. Tu recevras sûrement le message, tôt ou tard. Mais je ne t'y obligerai pas, je ne te forcerai jamais, car je t'ai donné un libre arbitre, le pouvoir de faire ce que tu veux, et je ne te le retirerai jamais. Ainsi, je continuerai de t'envoyer les mêmes messages encore et toujours, à travers les millénaires et dans tous les coins de l'univers que tu occupes. À l'infini, je t'enverrai mes messages jusqu'à ce que tu les aies reçus et accueillis en les considérant comme les tiens. Mes messages arriveront sous 100 formes, à 1000 moments, sur 1 million d'années. Si tu écoutes vraiment, tu ne pourras les manquer. Lorsque tu les auras vraiment entendus, tu ne pourras les ignorer. Ainsi, notre communication deviendra sérieuse. Car, dans le passé, tu t'es contenté de me parler, de me prier, d'intercéder auprès de moi, de m'implorer. Mais maintenant, je peux te répondre, comme d'ailleurs je suis en train de le faire en ce moment. Question. Comment puis-je savoir si cette communication provient de Dieu? Comment savoir si ce n'est pas ma propre imagination? Réponse. Quelle serait la différence? Ne vois-tu pas qu'il m'est plus facile qu'autrement de travailler à travers ton imagination? Je t'apporterai exactement les pensées, les paroles ou les sentiments justes, à tout moment, précisément adaptés à l'objectif du moment par un ou plusieurs procédés. Tu sauras que ces paroles sont de moi parce que tout seul, tu n'as jamais parlé aussi clairement. Si tu avais déjà parlé aussi clairement de ces questions, tu ne serais pas en train de m'interroger. Question. Avec qui Dieu communique-t-il? Y a-t-il des gens extraordinaires? Y a-t-il des moments extraordinaires? Réponse. Tous les gens sont extraordinaires et tous les moments sont précieux. Aucune personne ni aucun moment n'est plus extraordinaire qu'un autre. Bien des gens choisissent de croire que Dieu communique par des moyens extraordinaires et seulement avec des gens extraordinaires. Cela enlève à l'ensemble des gens
la responsabilité d'entendre mon message, et surtout de le recevoir. C'est une autre affaire, et cela leur permet de prendre la parole d'un autre dans tous les domaines. Ainsi, tu n'es pas obligé de m'écouter, car tu es d'avis que d'autres m'ont entendu parler de tout et que tu peux toujours les écouter. Lorsque tu écoutes ce que d'autres gens croient m'avoir entendu dire, cela t'enlève l'obligation de penser. C'est la principale raison pour laquelle la plupart des gens se détournent des messages que je leur ai envoyés à un niveau personnel. Si tu reconnais recevoir directement mes messages, tu es alors responsable de les interpréter. Il est beaucoup plus sécurisant et facile d'accepter l'interprétation des autres, même de ceux qui ont vécu il y a 2000 ans, que de chercher à interpréter le message que tu peux fort bien recevoir en ce moment même. Mais je t'invite à une nouvelle forme de communication avec Dieu, une communication qui va dans les deux sens. En vérité, c'est toi qui m'as invité, car je suis venu vers toi sous cette forme en ce moment en réponse à ton appel. Question. Pourquoi certaines personnes, comme le Christ par exemple, semblent-elles entendre un plus grand nombre de tes messages que d'autres? Réponse. Parce que certaines personnes veulent écouter. Elles veulent écouter et elles veulent demeurer ouvertes à la communication, même lorsqu'elle paraît effrayante, tordue ou tout à fait erronée. Question. Nous devons donc écouter Dieu, même lorsque ce qui est dit semble faux? Réponse. Surtout lorsque ça semble faux. Si tu crois avoir raison à propos de tout, pourquoi parler à Dieu? Vas-y, conforme-toi à ce que tu sais, mais remarque que tu as fait cela depuis le début des temps, et vois dans quel état se trouve le monde. Il est évident que quelque chose t'a échappé. De toute évidence, il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Ce que tu comprends vraiment doit te sembler vrai, car vrai est un terme que tu utilises pour désigner une chose que tu acceptes. Par conséquent, ce que tu n'as pas saisi t'apparaîtra au départ faux. La seule voie utile à cet égard, c'est de te demander qu'arriverait-il si tout ce qui me semble faux était en fait vrai? Tous les grands scientifiques savent cela. Lorsque son travail n'aboutit nulle part, un scientifique écarte toutes ses suppositions et recommence. Toutes les grandes découvertes proviennent d'une volonté et d'une capacité de ne pas avoir raison. Et c'est ce qu'il te faut à présent. Tu ne pourras connaître Dieu que lorsque tu cesseras de te dire que tu connais déjà Dieu. Tu ne pourras entendre Dieu lorsque tu cesseras de croire que tu as déjà entendu Dieu. Je ne pourrai te dire ma vérité que lorsque tu cesseras de me dire la tienne. Question. Mais ma vérité à propos de Dieu vient de toi? Réponse. Qui a dit cela? Question. D'autres? Alors là, c'est Dieu qui parle. Quels autres? Des leaders, des pasteurs, des rabbins, des prêtres, des livres, la Bible, pour l'amour du ciel. Dieu, ce ne sont pas des sources autorisées. Ah non, non. Alors quelles sont ces sources? Réponse de Dieu. Écoute tes sentiments, écoute tes pensées les plus élevées, écoute ton expérience. Chaque fois que l'un ou l'autre diffère de ce que tu as appris de tes enseignants ou lu dans tes livres, oublie les paroles. Les paroles sont les moins fiables de toutes les sources de vérité. Question. J'ai tant de choses à te dire et tant de questions à te poser. Je ne sais par où commencer. Par exemple, pourquoi ne te révèles-tu pas, si Dieu existe vraiment et que c'est toi, pourquoi ne te révèles-tu pas d'une façon compréhensible pour nous tous? Réponse. Je l'ai faite. À maintes reprises. Je suis encore en train de le faire. Question. Non, je veux dire par une méthode de révélation indiscutable, impossible à nier. Dieu, tel que d'apparaître tout de suite sous mes yeux. C'est ce que je suis en train de faire. Où? Partout où tu regardes. Non, je veux dire d'une manière indiscutable, d'une manière qu'aucun humain ne pourrait nier. Dieu, de quelle façon serait-ce? Sous quelle forme voudrais-tu que j'apparaisse? Sous ta forme réelle. Dieu, cela serait impossible, car je n'ai aucune forme que tu comprennes. Je pourrais adopter une forme que tu pourrais comprendre, mais alors chacun supposerait que ce qu'il a vu est la seule et unique forme de Dieu, plutôt qu'une forme de Dieu parmi tant d'autres. Les gens s'imaginent que je suis ce qu'ils voient de moi, plutôt que ce qu'ils ne voient pas.
mais je suis le grand invisible, et non la forme que je revêts à un moment donné. En un sens, je suis ce que je ne suis pas. C'est du « ne suis pas » que je viens, et auquel je retourne toujours. Cependant, quand j'arrive sous telle ou telle forme, une forme dans laquelle je crois que les gens peuvent me comprendre, on m'assigne cette forme à jamais. Et quand j'arrive sous n'importe quelle autre forme, à n'importe quel autre gens, les premiers disent que je ne suis pas apparu au second, car je n'avais pas la même forme pour les seconds que pour les premiers, et que je n'ai pas dit les mêmes choses. Par conséquent, comment cela pouvait-il être moi ? Tu vois alors, peu importe sous quelle forme ou de quelle manière je me révèle, peu importe la manière que je choisis et peu importe la forme que je prends, aucune ne sera indiscutable. Mais si tu faisais une chose prouvant hors de tout doute ce que tu es vraiment, Dieu, il y aura toujours des gens qui diraient « c'est le diable » ou tout simplement l'imagination ou toute autre cause que moi. Si je me révélais sous la forme de Dieu Tout-Puissant, roi du ciel et de la terre, et que je déplaçais des montagnes pour le prouver, certains diraient « ça devait être Satan ». Et c'est bien ainsi, car Dieu ne révèle pas la divinité à la divinité à partir de ou à travers une observation extérieure, mais par l'expérience intérieure. Et lorsque cette expérience intérieure a révélé la divinité, l'observation extérieure n'est pas nécessaire. Et si l'observation extérieure est nécessaire, l'expérience intérieure n'est pas possible. Par conséquent, si on a besoin d'une révélation, on ne peut la recevoir, car demander, c'est poser l'absence. C'est affirmer que Dieu ne se révèle en rien. C'est ce genre d'affirmation qui produit l'expérience, car ta pensée est créative, et ta parole est productive, et ta pensée et ta parole mises ensemble sont d'une remarquable efficacité pour donner naissance à ta réalité. Par conséquent, tu feras l'expérience que Dieu n'est pas à présent révélé, car si Dieu l'était, tu ne demanderais pas à Dieu de l'être. Question. Cela veut-il dire que je ne peux rien demander de ce que je veux ? Es-tu en train de dire que le fait de prier pour une chose l'éloigne de moi en réalité ? Réponse. C'est une question qu'on a posée à travers les siècles et qui a reçu une réponse à chaque fois. Mais tu n'as pas entendu la réponse, ou tu ne veux pas la croire. Voici à nouveau une réponse à cette question en termes actuels et dans le langage actuel. Tu ne recevras pas ce que tu demandes et tu n'auras rien de ce que tu veux parce que ta demande est l'affirmation d'un manque. Et le fait de dire que tu veux quelque chose ne sert qu'à produire cette expérience précise, le fait de vouloir, dans ta réalité. Par conséquent, la prière adéquate n'est jamais une prière de supplication, mais une prière de gratitude. Lorsque tu remercies Dieu à l'avance pour l'expérience que tu choisis de faire dans ta réalité, en fait, tu reconnais qu'elle s'y trouve, en réalité. Par conséquent, la gratitude est l'affirmation la plus puissante faite à Dieu, une affirmation à laquelle j'ai répondu avant même que tu le demandes. Par conséquent, ne supplie jamais, apprécie. Question. Et si j'étais reconnaissant à l'avance envers Dieu pour une chose et qu'elle ne se présentait jamais, cela pourrait mener à la désillusion et à l'amertume ? Réponse. On ne peut utiliser la gratitude comme un outil pour manipuler Dieu, comme un stratagème avec lequel tromper l'univers. Tu ne peux te mentir à toi-même. Ton esprit connaît la vérité de tes pensées. Si tu dis « Merci Dieu pour telle et telle chose », tout en sachant très clairement qu'elle ne se trouve pas dans ta réalité présente, tu ne peux t'attendre à ce que Dieu soit moins clair que toi et la produise à ta place. Dieu sait ce que tu sais, et ce que tu sais, c'est ce qui apparaît sous la forme de ta réalité. Question. Mais alors, comment puis-je être véritablement reconnaissant pour quelque chose que je sais ne pas être là ? Réponse. Par la foi. Si tu as ne serait-ce que la foi d'un grain de sénévé, tu soulèveras des montagnes. Tu finiras par savoir que c'est là parce que j'ai dit que c'était là, parce que j'ai dit cela avant même que tu me le demandes. J'aurais répondu. Parce que j'ai dit
de toutes les manières possibles, par l'intermédiaire de tous les maîtres que tu peux nommer, que ce que tu choisis adviendra, pourvu que ce soit en mon nom. Question. Cependant, bien des gens disent que leurs prières sont restées sans réponse. Réponse. Aucune prière, et une prière n'est rien d'autre qu'un fervent énoncé de ce qui est, ne reste sans réponse. Chaque prière, chaque pensée, chaque affirmation, chaque sentiment est créative. C'est par ton ardeur à la tenir pour vraie qu'elle se manifestera dans ton expérience. Lorsqu'on dit qu'une prière est restée sans réponse, ce qui s'est passé en réalité, c'est que la prière, la parole ou le sentiment entretenu avec le plus de ferveur est entré en vigueur. Il faut toutefois que tu saches, et voici le secret, que c'est toujours la pensée derrière la pensée, ce qu'on pourrait appeler la pensée racine qui contrôle. Si par conséquent tu quémandes et supplies, tu auras sans doute une chance beaucoup plus mince de faire l'expérience de ce que tu crois choisir, car la pensée racine qui se trouve derrière chaque supplication, c'est que tu n'as pas maintenant ce que tu souhaites. Cette pensée racine devient la réalité, ta réalité. La seule pensée racine qui pourrait enrayer cette pensée, c'est la pensée, entretenue dans la foi, que Dieu t'accordera tout ce que tu demandes inévitablement. Certaines gens ont une telle foi, mais très peu. Le processus de la prière devient plus simple lorsque, au lieu de croire que Dieu acceptera toujours chaque requête, on comprend intuitivement que la requête en soi n'est pas nécessaire. Alors, la prière est une prière d'action de grâce. Ce n'est pas du tout une requête, mais une parole de reconnaissance pour ce qui est. Question. Lorsque tu dis qu'une prière est une affirmation de ce qui est, veux-tu dire que Dieu ne fait rien, que tout ce qui arrive après une prière est le résultat de l'action de celui qui prie? Réponse. Si tu crois que Dieu est un être tout-puissant qui entend toutes les prières, dis oui à certaines, non à d'autres, et peut-être, mais pas maintenant au reste, tu te trompes. Selon quelles règles Dieu déciderait-il? Si tu crois que Dieu est le créateur et décideur de toutes choses dans ta vie, tu te trompes. Dieu est l'observateur et non le créateur. Et Dieu demeure prêt à t'aider à vivre ta vie, mais pas de la façon dont tu pourrais t'y attendre. Le rôle de Dieu n'est pas de créer ou de décréer les situations ou les conditions de ta vie. Dieu t'a créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Toi, tu as créé le reste, grâce au pouvoir que Dieu t'a donné. Dieu a créé le processus de la vie et la vie même telle que tu la connais. Cependant, Dieu t'a donné le libre choix de faire ce que tu veux de la vie. En ce sens, ta volonté en ce qui te concerne est la volonté de Dieu en ce qui te concerne. C'est la grande illusion dans laquelle tu t'es engagé, que Dieu se soucie d'une façon ou d'une autre de ce que tu fais. Je ne me soucie pas de ce que tu fais, et cela te semble difficile à entendre. Pourtant, te soucies-tu de ce que font tes enfants lorsque tu les envoies jouer? Est-il important pour toi de savoir s'ils jouent à cache-cache ou à faire semblant? Non, car tu sais qu'ils sont en parfaite sécurité. Tu les as placés dans un environnement que tu considères accueillant et très convenable. Bien entendu, tu espères toujours qu'ils ne se blesseront pas. Et si cela arrive, tu vas courir les aider, les soigner, leur permettre de se sentir à nouveau en sécurité, d'être à nouveau heureux et de retourner jouer le lendemain. Mais qu'ils choisissent de jouer à cache-cache ou à faire semblant, cela n'aura aucune importance pour toi le lendemain non plus. Tu leur diras bien sûr quels jeux sont dangereux. Mais tu ne peux empêcher tes enfants de faire des choses dangereuses. Pas toujours, pas indéfiniment, pas à chaque instant de leur vie. Un parent intelligent sait cela. Et pourtant, ce parent ne cesse jamais de se soucier du résultat. C'est cette dichotomie, ne pas se soucier profondément du processus, mais se soucier profondément du résultat, qui peut servir à décrire la dichotomie de Dieu. Mais Dieu, en un sens, ne se soucie même pas du résultat ultime. C'est parce que le résultat ultime est assuré. Telle est la seconde grande illusion de l'homme, que le résultat de la vie soit douteux. C'est ce doute, quant au résultat ultime, qui a créé ton plus grand ennemi, la peur. Car si tu doutes du résultat, alors tu dois douter du Créateur, tu dois douter de Dieu. Et si tu doutes de Dieu, tu dois passer toute ta vie dans la peur et la culpabilité.
Si tu doutes des intentions de Dieu et de la capacité de Dieu de produire ce résultat ultime, alors comment pourras-tu jamais te détendre? Comment pourras-tu jamais véritablement trouver la paix? Mais Dieu a le pouvoir absolu de faire concorder les intentions avec les résultats. Comme tu ne peux le croire, et que tu ne le croiras pas, même si tu prétends que Dieu est tout-puissant, tu es obligé de créer en imagination une force égale à Dieu pour faire en sorte que la volonté de Dieu soit contredite. Ainsi, tu as créé dans ta mythologie l'être que tu appelles diable. Tu as même imaginé un Dieu en guerre avec cet être, croyant que Dieu résout les problèmes de la même façon que toi. Finalement, tu t'es imaginé que Dieu pouvait perdre cette guerre. Tout cela contredit tout ce que tu prétends savoir à propos de Dieu, mais c'est sans importance. Tu vis ton illusion, et par conséquent, tu sens ta peur. Et de tout cela découle de ta décision de douter de Dieu. Mais que se passerait-il si tu prenais une nouvelle décision? Quel serait alors le résultat? Je te dis ceci. Tu vivrais comme le Bouddha a vécu, comme Jésus a vécu, et comme tous les saints que tu as jamais idolâtrés. Cependant, comme c'est arrivé à la plupart de ces saints, les gens ne te comprendraient pas. Et lorsque tu essaierais d'expliquer ton sentiment de paix, de joie dans la vie, ton extase intérieure, ils écouteraient tes paroles en y ajoutant toutefois quelque chose. Ils se demanderaient comment tu as bien pu avoir ce qu'ils ne peuvent trouver. Et alors, ils deviendraient jaloux. La jalousie se changerait bientôt en rage, et dans leur colère, ils essaieraient de te convaincre que c'est toi qui ne comprends pas Dieu. Et s'ils échouaient à t'arracher à ta joie, ils chercheraient à te nuire tellement leur rage serait grande. Et lorsque tu leur dirais que c'est sans importance, que même la mort ne peut interrompre ta joie ni changer ta vérité, ils te tueraient sûrement. Alors, en voyant la paix dans laquelle tu as accepté la mort, ils feraient de toi un saint et t'aimeraient à nouveau. Car c'est dans la nature des gens d'aimer, puis de détruire, puis d'aimer à nouveau ce qu'ils chérissent le plus. Question. Mais pourquoi? Pourquoi donc faisons-nous cela? Réponse. Toutes les actions humaines sont motivées, à leur niveau le plus profond, par l'une de ces deux émotions, la peur ou l'amour. En vérité, il n'y a que deux émotions, que deux mots dans le langage de l'âme. Ce sont les opposés extrêmes de la grande polarité que j'ai créée en produisant l'univers, ton monde, tel que tu le connais aujourd'hui. Ce sont les deux points, l'alpha et l'oméga, qui permettent l'existence du système que tu appelles relativité. Sans ces deux points, sans ces deux idées à propos des choses, aucune autre idée ne pourrait exister. Chaque pensée humaine et chaque action humaine est fondée soit sur l'amour, soit sur la peur. En réalité, il n'y a pas d'autre motivation et toutes les autres idées sont dérivées de ces deux-là. Ce ne sont que des versions différentes, des tournures différentes du même thème. Pense-y bien et tu verras que c'est vrai. C'est ce que j'ai appelé la pensée racine. C'est une pensée soit d'amour, soit de peur. C'est la pensée derrière la pensée, derrière la pensée. C'est la première pensée. C'est la force première. C'est l'énergie brute qui propulse le moteur de l'expérience humaine. Voilà comment le comportement humain produit, en chaîne, la reprise des mêmes expériences. Voilà pourquoi les humains aiment, détruisent, puis aiment à nouveau, toujours ce balancement d'une émotion à l'autre. L'amour parraine la peur, qui parraine l'amour, qui parraine la peur. Et la raison s'en trouve dans le premier mensonge, le mensonge que tu prends pour la vérité à propos de Dieu. Qu'on ne peut avoir confiance en Dieu, qu'on ne peut compter sur l'amour de Dieu, que Dieu t'accepte de façon conditionnelle et que par conséquent le résultat ultime est douteux. Car si tu ne peux compter sur le fait que l'amour de Dieu sera toujours là, sur l'amour de qui pourras-tu compter? Si Dieu se retire lorsque tu n'agis pas correctement, les simples mortels n'en feront-ils pas autant? Ainsi, au moment où tu promets ton plus grand amour, tu accueilles ta plus grande peur. Car aussitôt après avoir dit « je t'aime », tu t'inquiètes de ce que cet amour ne te soit pas retourné. Et s'il l'est, tu te mets aussitôt à t'inquiéter de perdre l'amour que tu viens de trouver. Ainsi, toute action devient réaction pour te défendre contre la perte.
même lorsque tu cherches à te défendre contre la perte de Dieu. Cependant, si tu savais qui tu es, l'être le plus magnifique, le plus remarquable, le plus splendide que Dieu ait jamais créé, tu n'aurais jamais peur. Car qui pourrait rejeter une telle magnificence ? Même Dieu ne pourrait trouver à redire d'un tel être. Mais tu ne sais pas qui tu es, et tu te crois bien inférieur. D'où t'est venue l'idée que tu étais bien moins beau ? Des seuls gens que tu as cru sur parole à propos de tout, de ta mère et de ton père ? Ce sont les gens qui t'aiment le plus. Pourquoi te mentiraient-ils ? Mais ne t'ont-ils pas dit que tu étais trop ceci et pas suffisamment cela ? Ne t'ont-ils pas rappelé que tu devais bien paraître et ne rien dire ? Ne t'ont-ils pas réprimandé à certains moments de ta trop grande exubérance ? Et ne t'ont-ils pas encouragé à laisser de côté certaines de tes idées les plus folles ? Ce sont les mensonges que tu as reçus, et, bien qu'ils ne répondent pas aux critères et ne soient pas, par conséquent, des messages de Dieu, c'est tout comme, car ils te sont bel et bien parvenus des dieux de ton univers. Ce sont tes parents qui t'ont enseigné que l'amour était conditionnel, tu as souvent éprouvé leurs conditions, et c'est cette expérience que tu fais entrer dans toutes tes relations amoureuses. C'est aussi l'expérience avec laquelle tu viens vers moi. À partir de cette expérience, tu tires tes conclusions à mon égard. Dans ce cadre de pensée, tu exprimes ta vérité. Dieu est un Dieu aimant, te dis-tu. Mais si tu déroges à ses commandements, il te punira d'un bannissement éternel et d'une damnation perpétuelle. Car tu ne t'es pas senti banni par tes propres parents. Ne connais-tu pas la douleur d'avoir été damné par eux ? Comment, alors, pourrais-tu imaginer que ce soit différent avec moi ? Tu as oublié ce que c'est que d'être aimé sans condition. Tu ne te rappelles pas l'expérience de l'amour de Dieu. Ainsi, tu essaies d'imaginer à quoi peut bien ressembler l'amour de Dieu, mais selon ta perception de l'amour dans le monde. Tu as projeté sur Dieu le rôle de parent. Tu as donc abouti à un Dieu qui juge, récompense ou punit, à partir de ses sentiments, à propos de ce que tu as fait. Mais c'est une vision simpliste de Dieu fondée sur ta mythologie. Elle n'a rien à voir avec qui je suis. Ayant ainsi créé à propos de Dieu tout un système de pensée fondé sur l'expérience humaine plutôt que sur les vérités spirituelles, tu crées ensuite toute une réalité autour de l'amour. C'est une réalité fondée sur la peur, enracinée dans l'idée d'un Dieu terrible et vengeur. Sa pensée racine est fausse, mais nier cette pensée, ce serait perturber toute ta théologie. La nouvelle théologie qui la remplacera serait vraiment ton salut. Mais tu ne peux l'accepter car l'idée d'un Dieu qui n'est pas à craindre, qui ne juge pas et qui n'a aucune raison de te punir est tout simplement trop belle pour faire partie de ton idée la plus grandiose de qui est Dieu et de ce qu'il est. Cette réalité autour de l'amour, qui est fondée sur la peur, domine ton expérience de l'amour. En effet, elle la crée. Car non seulement tu te vois recevoir de l'amour conditionnel, mais tu observes également que tu le donnes de la même manière. Et même lorsque tu te retiens, te retires et poses tes conditions, une part de toi sait que ce n'est pas vraiment de l'amour. Mais tu sembles impuissant à changer la façon dont tu le dispenses. Tu as appris à la dure, te dis-tu, et le diable t'emporte si tu te rends à nouveau vulnérable. En vérité, cependant, le diable t'emporte si tu ne le fais pas. À cause de tes propres pensées erronées à propos de l'amour, tu te condamnes à ne jamais en faire l'expérience pure. Ainsi, tu te condamnes à ne jamais me connaître tel que je suis en réalité, jusqu'au moment où tu le feras, car tu ne pourras me nier indéfiniment, et viendra un jour le temps de notre réconciliation. Toute action entreprise par les êtres humains est fondée soit sur l'amour, soit sur la peur, et cela ne se limite pas aux relations personnelles. Les décisions qui affectent le commerce, l'industrie, la politique, la religion, l'éducation de vos jeunes, les programmes sociaux de vos pays, les objectifs économiques de votre société, les choix concernant la guerre, la paix, l'attaque, la défense, l'agression, la soumission, la décision de convoiter ou de donner, d'épargner ou de partager, d'unir ou de diviser, chacun des choix que tu fais librement, tout cela vient de l'une des deux seules pensées possibles, une pensée d'amour ou une pensée de peur. La peur est l'énergie qui contracte,
referme, attire, court, cache, entasse et blesse. L'amour est l'énergie qui s'étend, s'ouvre, envoie, reste, révèle, partage et guérit. La peur enveloppe nos corps dans les vêtements. L'amour nous permet de rester nus. La peur s'accroche et se cramponne à tout ce que nous avons. L'amour donne tout ce que nous avons. La peur retient l'amour chéri. La peur empoigne, l'amour lâche prise. La peur laisse de la rancœur, l'amour soulage. La peur attaque, l'amour répare. Chaque pensée, parole ou action humaine est fondée sur l'une ou l'autre émotion. Tu n'as aucun choix à cet égard, car il n'y a pas d'autre choix. Mais tu es libre de choisir entre les deux. Question. Lorsque je t'écoute, tout semble si facile, mais au moment de prendre une décision, c'est la peur qui l'emporte le plus souvent. Pourquoi donc? Réponse. On t'a enseigné à vivre dans la peur. On t'a parlé de la survie du plus fort, de la victoire du plus puissant et du succès du plus habile. On parle rarement de la gloire du plus aimant. Ainsi tu t'efforces d'être le plus fort, le plus puissant, le plus habile, d'une façon ou d'une autre. Et si tu ne te sens pas à cette hauteur, dans une quelconque situation, tu crains la perte, car on t'a dit que les inférieurs étaient perdants. Ainsi, bien sûr, tu choisis l'action parrainée par la peur, car c'est ce qu'on t'a enseigné. Mais je t'enseigne ceci. Lorsque tu choisiras l'action parrainée par l'amour, tu feras plus que survivre, plus que gagner, plus que réussir. Tu feras alors l'expérience glorieuse de qui tu es vraiment et de qui tu peux être. Pour ce faire, tu dois renoncer aux enseignements de tes tuteurs, bien intentionnés mais mal informés, et écouter les enseignements de ceux dont la sagesse vient d'une autre source. Ces maîtres sont nombreux autour de toi, et il y en aura toujours, car je ne te laisserai pas sans ceux qui sont capables de te montrer, de t'enseigner, de te guider et de te rappeler ces vérités. Mais le meilleur rappel ne vient pas de quelqu'un d'extérieur à toi, mais de la voix qui est en toi. C'est le premier outil que j'utilise, car c'est le plus accessible. La voix intérieure est ma voix la plus forte, car c'est la plus proche de toi. C'est la voix qui te dit si tout le reste est vrai ou faux, bien ou mal, bon ou mauvais selon tes critères. C'est le radar qui règle la trajectoire, tient le gouvernail, guide le parcours, à la condition toutefois que tu l'acceptes. C'est la voix qui te dit tout de suite si les paroles que tu es en train de lire sont des paroles d'amour ou des paroles de peur. C'est ce critère qui te permettra de déterminer s'il faut les écouter ou les écarter. Question. Tu as dit que si je choisis toujours l'action parrainée par l'amour, je vivrai alors la gloire entière de qui je suis et de qui je peux être? Voudrais-tu élaborer, s'il te plaît? Réponse. La vie n'a qu'un but. C'est que tu fasses, ainsi que tous les êtres vivants, l'expérience de la gloire la plus entière. Tout le reste de ce que tu dis, penses ou fais est subordonné à cette fonction. Ton âme n'a rien d'autre à faire et ne veut rien d'autre. Ce que ce dessein a de merveilleux, c'est qu'il est sans fin. Une fin est une limitation, et le dessein de Dieu est dépourvu de ce genre de frontières. Dès l'instant où tu feras l'expérience de toute ta gloire, tu imagineras une gloire encore plus grande à accomplir. Plus tu es, plus tu peux devenir, et plus tu peux devenir, plus tu peux être encore. Le plus grand secret, c'est que la vie n'est pas un processus de découverte, mais de création. Tu ne te découvres pas, tu te crées à nouveau. Par conséquent, ne cherche pas à savoir qui tu es, mais cherche à déterminer qui tu veux être. Question. Certains disent que la vie est une école, que nous sommes venus ici pour apprendre des leçons précises. Qu'en recevant notre diplôme, nous pourrons aborder des activités plus considérables, car nous ne serons plus entravés par le corps. Est-ce vrai? Réponse. C'est un autre aspect de votre mythologie qui est fondé sur l'expérience humaine. Question. La vie n'est pas une école? Réponse. Non. Question. Nous ne sommes pas ici pour apprendre des leçons. Réponse. Non. Question. Alors pourquoi donc sommes-nous ici? Réponse. Pour vous rappeler et recréer qui vous êtes. Je te l'ai dit, je te l'ai répété, tu ne me crois pas.
Cependant, c'est bel et bien ainsi que cela devrait être, car en vérité, à moins de devenir, par ta propre création, qui tu es, tu ne pourras l'être. Question. Ça y est, je ne te suis plus. Revenons à cette histoire d'école. J'ai entendu une foule de maîtres nous dire que la vie est une école. Je suis franchement bouleversé de t'entendre nier cela. Réponse. L'école est un endroit où tu vas s'il y a quelque chose que tu ne sais pas et que tu veux savoir. Ce n'est pas un endroit où tu vas si tu sais déjà quelque chose et que tu veux tout simplement faire l'expérience du fait que tu le sais. La vie, comme tu l'appelles, est une occasion pour toi de savoir de façon expérientielle ce que tu sais de façon conceptuelle. Pour cela, tu n'as rien à apprendre, tu n'as qu'à te rappeler ce que tu sais déjà et à le mettre en pratique. Question. Je ne suis pas sûr de comprendre. Réponse. Commençons ainsi. L'âme, ton âme, sait toujours tout ce qu'il faut savoir. Rien ne lui est caché, rien ne lui est inconnu, mais ça ne lui suffit pas. L'âme cherche à faire l'expérience. Tu peux savoir que tu es généreux, mais à moins de faire quelque chose qui démontre la générosité, tu n'as qu'un concept. Tu peux te savoir gentil, mais à moins que tu ne fasses une gentillesse à quelqu'un, tu n'as qu'une idée de toi-même. Ton âme n'a qu'un désir, changer l'idée la plus élevée qu'elle se fait d'elle-même, en sa plus grande expérience. Tant que ce concept ne deviendra pas une expérience, ce ne sera que spéculation. J'ai longtemps spéculé sur moi-même, plus longtemps que toi et moi nous pourrions nous rappeler ensemble, plus longtemps que l'âge de cet univers multiplié par l'âge de l'univers. Comme tu vois, mon expérience de moi-même est jeune et nouvelle. Question. Tu viens encore de me perdre. Ton expérience de toi-même ? Réponse. Oui. Permets-moi de te l'expliquer ainsi. Au commencement, il n'y avait que ce qui est et rien d'autre. Cependant, tout ce qui est ne pouvait pas se connaître, car il n'y avait que tout ce qui est et rien d'autre. Ainsi, tout ce qui est n'était pas, car en l'absence d'autre chose, tout ce qui est n'est pas. C'est le grand est n'est pas, auquel les mystiques font allusion depuis la nuit des temps. Alors, tout ce qui est savait que c'était tout, mais ça ne lui suffisait pas, car il ne pouvait connaître son absolue magnificence que de façon conceptuelle et non expérientielle. Mais il désirait faire l'expérience de soi, car il voulait sentir ce que c'était que d'être si magnifique. Mais c'était impossible, car le terme magnifique est relatif. Tout ce qui est ne pouvait pas savoir ce que c'était que de se sentir si magnifique, tant que n'apparaîtrait pas ce qui n'est pas. En l'absence de ce qui n'est pas, ce qui est n'est pas. Comprends-tu cela ? Question. Je crois que oui. Continue. Réponse. Très bien. La seule chose que savait tout ce qui est, c'est qu'il n'y avait rien d'autre. Ainsi, cela ne pourrait jamais se connaître, et ne se connaîtrait jamais, à partir d'un point de référence extérieur à soi-même. Ce point n'existait pas. Il n'existait qu'un point de référence, et c'était l'unique lieu intérieur. Le est n'est pas, le suit pas. Cependant, le grand tout choisit de se connaître de façon expérientielle. Cette énergie pure, que personne n'avait jamais vue, ni entendue, ni observée, ni par conséquent connue, choisit de sentir d'elle-même l'absolue magnificence qu'elle était. Pour ce faire, elle s'aperçut qu'elle devrait utiliser un point de référence intérieur. Elle se dit, avec assez de justesse, que toute portion d'elle-même devrait nécessairement être plus petite que le tout, et par conséquent, si elle se divisait tout simplement en portions, chaque portion, étant plus petite que le tout, pourrait regarder le reste d'elle-même et y voir la magnificence. Ainsi, tout ce qui est se divisa, devenant en un seul et merveilleux instant ce qui est ceci et ce qui est cela. Pour la première fois, ceci
et cela existèrent séparément. Et pourtant, les deux existaient simultanément, de même que tout ce qui n'était ni l'un ni l'autre. Ainsi, trois éléments existèrent soudainement, ce qui est ici, ce qui est là, et ce qui n'est ni ici ni là, mais qui doit exister pour qu'ici et là existe. C'est le rien qui maintient le tout. C'est le non-espace qui maintient l'espace. C'est le tout qui maintient les parties. Peux-tu comprendre cela? Me suis-tu? Question. Je crois bien que oui. Crois-le ou non, tu as utilisé une illustration si claire que je crois vraiment comprendre. Réponse. Je vais aller plus loin. Ce rien qui soutient le tout, c'est ce que certaines personnes appellent Dieu. Mais ce n'est pas une formulation exacte non plus, car elle suggère qu'il y a quelque chose que Dieu n'est pas, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas rien. Mais comme je suis toute chose, visible et invisible, le fait de me décrire comme étant le grand invisible, la non-chose ou l'espace intermédiaire, une définition essentiellement mystique et orientale de Dieu, n'est pas plus valable que la description essentiellement pratique et occidentale de Dieu, c'est-à-dire tout ce qu'on voit. Ceux qui croient que Dieu est tout ce qui est et tout ce qui n'est pas s'en font une idée juste. Alors, en créant ce qui est ici et ce qui est là, Dieu a permis à Dieu de se connaître. Au moment de cette grande explosion surgie de l'intérieur, Dieu a créé la relativité. C'est le plus grand cadeau qu'il se soit jamais fait. Ainsi, la relation est le plus grand cadeau que Dieu t'ait jamais fait. C'est un point qui sera plus tard exposé en détail. Ainsi, de la non-chose surgit le tout. Cet événement spirituel est tout à fait compatible d'ailleurs avec ce que vos scientifiques appellent la théorie du Big Bang. À mesure que les éléments jaillissaient du tout, le temps fut créé, car une chose fut d'abord ici, puis elle fut là, et la période qu'il fallait pour passer d'ici à là était mesurable. Au moment où les parties visibles de soi-même commençaient à se définir, en relation les unes avec les autres, il en allait de même pour les parties invisibles. Dieu savait que pour que l'amour existe et se connaisse en tant qu'amour pur, son contraire exact devait exister lui aussi. Alors, Dieu créa volontairement la grande polarité, le contraire absolu de l'amour, tout ce que l'amour n'est pas, ce qu'on appelle à présent la peur. Dès que la peur se mit à exister, l'amour put exister comme une chose dont on pouvait faire l'expérience. C'est cette création de la dualité entre l'amour et son contraire que les humains appellent, dans leurs diverses mythologies, la naissance du mal, la chute d'Adam, la rébellion de Satan et ainsi de suite. Tout comme vous avez choisi de personnifier l'amour pur en créant le personnage que vous avez appelé Dieu, vous avez choisi de personnifier la peur abjecte en créant le personnage que vous appelez Diable. Sur la Terre, certains ont fondé autour de cet événement des mythologies plutôt élaborées, dotées de scénarios de bataille et de guerre, de soldats angéliques et de guerriers diaboliques, de forces du bien et du mal, de lumière et d'obscurité. Pour l'humanité, cette mythologie a été la première tentative de comprendre et de dire à d'autres, d'une façon qu'ils pouvaient comprendre, un événement cosmique dont l'âme humaine est profondément consciente, mais que votre mental peut à peine concevoir. En faisant de l'univers une version divisée de lui-même, Dieu a tiré, à partir d'une énergie pure, tout ce qui existe à présent, le visible et l'invisible. Autrement dit, c'est ainsi que fut créé non seulement l'univers physique, mais aussi l'univers métaphysique. La partie de Dieu qui forme la seconde moitié de l'équation, suit, ne suit pas, a, elle aussi, explosé en un nombre infini d'unités plus petites que le tout. Ces unités d'énergie, vous les appelleriez esprits. Dans certaines de vos mythologies religieuses, il est dit que Dieu, le Père, a eu de nombreux enfants spirituels. Ce parallèle avec les expériences humaines de la multiplication de la vie semble être la seule façon de faire saisir aux masses, dans la réalité, l'idée de l'apparition soudaine, de la soudaine existence d'innombrables esprits dans le royaume du ciel.
Dans ce cas, vos contes et récits mythiques ne sont pas très éloignés de l'ultime réalité, car les innombrables esprits qui forment la totalité de moi sont, au sens cosmique, ma progéniture. Mon divin dessein, en me divisant, était de créer suffisamment de parties de moi pour pouvoir me connaître de façon expérientielle. Il n'y a qu'une façon pour le créateur de se connaître de façon expérientielle en tant que créateur, c'est en créant. Ainsi, j'ai donné à chacune des parts innombrables de moi-même, à tous mes enfants spirituels, le même pouvoir de création que j'ai en tant qu'ensemble. C'est ce qu'entendent tes religions lorsqu'elles disent que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cela ne veut pas dire, comme certains l'ont affirmé, que nos corps physiques se ressemblent, bien que Dieu puisse adopter n'importe quelle forme physique dans un but particulier. Cela veut dire que notre essence est la même. Nous sommes composés de la même étoffe. Nous sommes la même étoffe, avec toutes les mêmes propriétés et capacités, y compris la capacité de créer la réalité physique avec rien du tout. Mon but, en te créant, ma progéniture spirituelle, était de me connaître en tant que Dieu. Je ne peux le faire qu'à travers toi. Ainsi, on pourra dire, et on l'a dit bien des fois, que mon dessein, en ce qui te concerne, est que tu te connaisses en tant que moi. Cela semble si étonnamment simple, mais cela devient très complexe, car il n'y a qu'une façon pour toi de te connaître en tant que moi. C'est que tu te connaisses d'abord en tant qu'autre chose que moi. Alors essaie de suivre, et efforce-toi de continuer, car à partir d'ici, cela devient très subtil. Es-tu prêt ? Réponse : je crois, oui. Bien. Rappelle-toi, c'est toi qui as demandé cette explication. Tu as attendu des années. Tu l'as demandé en termes simples, et non sous forme de doctrine théologique ou de théorie scientifique. Oui, je sais que je te l'ai demandé. Et tu la recevras comme tu l'as demandé. Alors, pour simplifier les choses, je vais fonder mon exposé sur votre modèle mythologique des enfants de Dieu, car c'est un modèle qui t'est familier, et sous bien des aspects, il n'est pas si mauvais. Alors, revenons à la façon dont ce processus d'auto-connaissance doit fonctionner. J'aurais pu faire en sorte, d'une façon ou d'une autre, que tous les enfants spirituels se connaissent en tant que partie de moi. Il s'agissait tout simplement de leur dire. C'est ce que j'ai fait, mais tu vois, il n'était pas suffisant pour l'esprit de se connaître en tant que Dieu, ou partie de Dieu, ou enfant de Dieu, ou héritier du royaume, peu importe la mythologie que tu veuilles utiliser. Comme je l'ai déjà expliqué, savoir quelque chose et en faire l'expérience, c'est fort différent. L'esprit voulait se connaître de façon expérientielle, tout comme je l'avais fait. La conscience conceptuelle ne te suffisait pas. Alors j'ai conçu un plan. C'est l'idée la plus extraordinaire de tout l'univers et la collaboration la plus spectaculaire. Je dis collaboration car vous y prenez tous part avec moi. Selon ce plan, vous, pur esprit, alliez entrer dans l'univers physique qui venait tout juste d'être créé, car la matérialité est le seul moyen de connaître de façon expérientielle ce que tu connais de façon conceptuelle. En fait, c'est la raison pour laquelle j'ai d'abord créé le cosmos physique, ainsi que le système de relativité qui le gouverne et qui gouverne toute la création. Une fois dans l'univers physique, vous, mes enfants spirituels, alliez pouvoir faire l'expérience de ce que vous savez de vous-même. Mais d'abord, vous deviez parvenir à connaître le contraire. Pour expliquer cela de façon simpliste, tu ne peux te connaître en tant que personne de grande taille, à moins et avant de prendre conscience de la petite taille. Tu ne peux faire l'expérience de cet aspect de toi-même que tu appelles grosseur, à moins d'arriver à connaître la minceur. En allant jusqu'au bout de cette logique, tu ne peux faire l'expérience de toi-même en tant que ce que tu es, avant d'avoir rencontré ce que tu n'es pas. C'est la base de la théorie de la relativité et de toute vie physique. Ce qui te définit, c'est ce que tu n'es pas.
Alors, dans le cas de la connaissance ultime, de connaître en tant que créateur, tu ne peux t'éprouver en tant que créateur à moins et avant de te créer. Et tu ne peux te créer à moins de te défaire. En un sens, tu dois d'abord ne pas être afin d'être. Me suis-tu ? Je crois bien. Tiens bon. Bien entendu, tu n'as aucun moyen de ne pas être qui est ce que tu es. Tu es tout simplement cela, un pur esprit créatif. Tu l'as toujours été et le seras toujours. Alors, tu as adopté la solution suivante. Tu t'es arrangé pour oublier qui tu es vraiment. En entrant dans l'univers physique, tu as renoncé à te souvenir de toi-même. Cela te permet de choisir d'être qui tu es, plutôt que de seulement te réveiller dans le château pour ainsi dire. C'est dans l'acte de choisir de faire partie de Dieu, au lieu de seulement te le faire dire, que tu fais l'expérience de ta capacité de choisir, c'est-à-dire, par définition, de ta nature divine. Mais comment peux-tu choisir lorsqu'il n'existe aucun choix ? Tu ne peux pas ne pas être ma progéniture, même en essayant très fort, mais tu peux oublier que tu l'es. Tu es, as toujours été, et sera toujours, une part divine du tout divin, un membre du corps. C'est pourquoi l'acte de réunir le tout, de retourner à Dieu, s'appelle le rappel. Tu choisis de te rappeler qui tu es vraiment, c'est-à-dire de réunir les diverses parties de ton être pour faire l'expérience de sa totalité, c'est-à-dire de la totalité de moi. Ton travail sur la terre n'est donc pas d'apprendre, car tu sais déjà, mais de te rappeler qui tu es, et de te rappeler qui est chacun. C'est pourquoi une grande partie de ton travail est de le rappeler aux autres, c'est-à-dire de leur rappeler, afin qu'ils puissent se rappeler aussi. Tous les merveilleux maîtres spirituels n'ont fait que cela. C'est ton seul but, c'est-à-dire le but de ton âme. Mon Dieu, c'est tellement simple et tellement symétrique. Je veux dire, ça concorde, tout d'un coup ça concorde. Je vois maintenant une image que je n'avais jamais tout à fait rassemblée. Bien, c'est bien. C'est le but de ce dialogue. Tu m'as demandé des réponses ? Je t'ai promis de te les donner. De ce dialogue, tu feras un livre, et tu rendras mes paroles accessibles à un grand nombre de gens. Cela fait partie de ton travail. Tu te poses bien des questions à propos de ta vie ? De la vie ? Nous venons d'établir les fondations. Nous avons établi les bases qui nous permettront de comprendre autre chose. Passons à ces autres questions, et ne t'inquiète pas. S'il y a quelque chose dans tout ce dont nous venons de parler que tu ne comprends pas tout à fait, cela s'éclaircira bientôt pour toi. Question. J'ai tant de choses à demander. J'ai tellement de questions. Je suppose que je devrais commencer par les grandes, les plus évidentes, comme celle-ci. Pourquoi le monde est-il dans un tel état ? Réponse. De toutes les questions que l'homme a posées à propos de Dieu, c'est la plus fréquente. Il la pose depuis le début des temps, depuis le premier instant. Tu as voulu savoir pourquoi cela doit-il être ainsi. La formulation classique de la question est habituellement quelque chose comme « Si Dieu est perfection et amour, pourquoi Dieu a-t-il créé la peste et la famille, la guerre et la maladie, les tremblements de terre, les tornades et les ouragans, et toutes sortes de désastres naturels, de profondes déceptions personnelles et de calamités mondiales ?» La réponse à cette question réside dans le plus profond mystère de l'univers et la signification la plus élevée de la vie. Je ne montrerai pas ma bonté si je ne créais que ce que tu appelles la perfection tout autour de toi. Je ne montrerai pas mon amour si je ne te laissais pas démontrer le tien. Comme je l'ai déjà expliqué, tu ne peux faire montre d'amour à moins de pouvoir faire montre de non-amour. Une chose ne peut exister sans son contraire, sauf dans le monde de l'absolu. Cependant, le royaume de l'absolu n'était suffisant ni pour toi, ni pour moi. J'existais là, dans le toujours, et c'est de là que tu viens, toi aussi. Dans l'absolu, il n'y a aucune expérience, que de la connaissance. La connaissance est un état divin, mais la plus grande joie se trouve dans l'être, être. Cela ne s'atteint qu'à travers l'expérience. L'évolution est telle, connaître,
faire l'expérience, être. C'est la Sainte Trinité, la Trinité qu'est Dieu. Dieu le Père est la connaissance, le parent de toute compréhension, celui qui engendre toute expérience, car tu ne peux faire l'expérience de ce que tu ne connais pas. Dieu le Fils est l'expérience, l'incarnation, l'action de tout ce que le Père connaît de lui-même, car tu ne peux être ce dont tu n'as pas fait l'expérience. Dieu, le Saint-Esprit, est l'être, la désincarnation de tout ce dont le Fils a fait de lui-même l'expérience, le fait, simple et exquis, d'être, qui n'est possible que dans la souvenance d'avoir fait l'expérience et de connaître. Ce simple fait d'être est la béatitude. C'est l'état de Dieu après qu'il se soit connu et qu'il ait fait l'expérience de soi. C'est ce à quoi Dieu aspirait au commencement. Bien entendu, tu n'as plus à te faire expliquer que le fait de décrire Dieu en termes de père et fils n'a rien à voir avec le sexe. J'utilise ici le langage pittoresque de vos textes sacrés les plus récents. Des textes sacrés beaucoup plus anciens plaçaient cette métaphore dans un contexte de mère et fille. Ni les uns ni les autres ne sont justes. Ton esprit est à même de saisir la relation en termes de parents et de progéniture, entre ce qui donne naissance à et ce qui prend naissance. En ajoutant la troisième partie de la Trinité, on obtient cette relation. Ce qui donne naissance à, ce qui prend naissance, ce qui est. Cette réalité trine est la signature de Dieu. C'est le modèle divin. Le 3 en 1 se trouve partout dans les domaines du sublime. Il est impossible d'y échapper en ce qui concerne le temps et l'espace, Dieu et la conscience, ou toutes les relations sublimes. D'autre part, tu ne trouveras la vérité trine dans aucune des relations rudimentaires de la vie. Tous ceux qui sont en contact avec ces relations reconnaissent la vérité trine dans les relations subtiles de la vie. Certains de vos spécialistes de la religion ont décrit la vérité trine comme étant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Certains de vos psychiatres utilisent les termes supraconscient, conscient et subconscient. Certains de vos spiritualistes disent esprit, corps et âme. Certains de vos scientifiques voient de l'énergie, de la matière et de l'éther. Certains de vos philosophes disent qu'une chose n'est vraie pour vous que si elle est vraie en pensée, en parole et en action. Au niveau du temps, vous en considérerez 3, passé, présent, futur. De même, vous percevez 3 moments, avant, maintenant et après. En termes de relations spatiales, que vous considériez les points de l'univers ou de votre propre chambre, vous reconnaissez ici, là et l'espace entre les deux. Dans le monde des relations rudimentaires, vous ne reconnaissez aucun intermédiaire. C'est parce que les relations rudimentaires sont toujours des dyades, tandis que les relations du domaine supérieur sont invariablement des triades. Par conséquent, il y a gauche, droite, haut, bas, gros, petit, rapide, lent, chaud, froid, et la plus grande dyade jamais créée, mâle, femelle. Ces dyades ne comprennent aucun intermédiaire. Une chose est ceci ou cela, ou une version plus ou moins grande en relation avec l'une de ces polarités. Dans le domaine des relations rudimentaires, aucun concept ne peut exister sans son contraire. La plus grande part de votre expérience quotidienne tire ses fondements de cette réalité. Dans le domaine des relations sublimes, rien de ce qui existe n'a de contraire. Tout est un, et tout évolue de l'un à l'autre en un cercle sans fin. Le temps est l'un de ces domaines sublimes dans lequel ce que tu appelles le passé, le présent et le futur existent de façon interrelationnelle. C'est-à-dire, ce ne sont pas des contraires, mais plutôt des parties du même tout, des progressions de la même idée, des cycles de la même énergie, des aspects de la même vérité immuable. Si tu en conclus que le passé, le présent et le futur existent en un seul et même temps, tu as raison. Mais ce n'est pas le moment de parler de cette question. Nous pourrons l'aborder de façon beaucoup plus détaillée quand nous explorerons tout le concept du temps, ce que nous ferons plus tard. Le monde est dans l'état où il se trouve parce qu'il ne pourrait en être autrement dans le domaine rudimentaire de la matérialité. Les tremblements de terre et les ouragans, les inondations et les tornades, ainsi que les autres phénomènes que vous appelez désastres naturels, ne sont que des mouvements des éléments d'une polarité à l'autre.
Tout le cycle naissance-mort fait partie de ce mouvement. Ce sont les rythmes de la vie. Et toute la réalité rudimentaire leur est soumise, car la vie même est un rythme. C'est une vague, une vibration, une pulsation au cœur même de tout ce qui est. La maladie et le mal-être sont des contraires de la santé et du bien-être. Et c'est sur votre ordre qu'ils se manifestent dans votre réalité. Vous ne pouvez tomber malade sans, à un certain niveau, vous rendre malade. Et vous pouvez recouvrer la santé en un instant. Il suffit de le décider. Les profondes déceptions personnelles sont des réactions que vous avez choisies. Et les calamités mondiales sont les résultats d'une conscience mondiale. Ta question laisse entendre que je choisis ces événements, que c'est ma volonté et mon désir de les provoquer. Cependant, je ne fais pas arriver ces choses. Je me contente de vous observer en train de les faire. Et je ne fais rien pour les arrêter, car ce serait contrecarrer votre volonté. En retour, cela vous priverait de l'expérience de Dieu, qui est l'expérience que vous et moi avons choisie ensemble. Par conséquent, ne condamne pas tout ce que tu qualifieras de mauvais en ce monde. Interroge-toi plutôt sur ce que tu as trouvé mauvais à propos de ces choses et ce que tu veux faire pour les changer, s'il y a lieu. Interroge l'intérieur plutôt que l'extérieur, en te demandant de quelle partie de mon soi est-ce que je veux faire l'expérience à présent devant cette calamité. Quel aspect de l'être est-ce que je choisis d'invoquer? Car la vie n'est qu'un outil de ta propre création, et tous ces événements ne sont que des occasions pour toi de décider et d'être qui tu es. C'est vrai pour toutes les âmes. Tu vois donc qu'il n'y a aucune victime dans l'univers, il n'y a que des créateurs. Tous les maîtres qui ont foulé le sol de cette planète savaient cela. C'est pourquoi aucun d'eux ne s'est pris pour une victime, bien que plusieurs aient été crucifiés. Toute âme est un maître, bien que certaines ne se rappellent pas leurs origines ou leurs héritages. Cependant, chacune crée, à chaque instant appelé maintenant, sa situation et les circonstances de sa vie, en fonction de son propre but et de la rapidité avec laquelle elle se rappelle. Ne juge donc pas la voie karmique parcourue par un autre. N'envie pas le succès, ne plains pas l'échec, car tu ne sais pas ce qu'est le succès ou l'échec aux yeux de l'âme. N'appelle une chose ni calamité ni événement joyeux avant d'avoir décidé, ou été témoin, de la façon dont elle est utilisée. Car une mort est-elle une calamité si elle sauve la vie de milliers de gens? Une vie est-elle un événement joyeux si elle n'a causé que de la peine? Même cela, tu ne dois pas le juger, mais toujours le garder pour toi et laisser faire les autres. Cela ne veut pas dire ignorer un appel à l'aide, ni le besoin de ta propre âme de travailler au changement d'une situation ou d'une condition. Cela veut dire agir en évitant les étiquettes et les jugements. Car chaque situation est un cadeau, et dans toute expérience est caché un trésor. Il y avait jadis une âme qui se savait lumière. Comme c'était une âme neuve, elle avait hâte de faire des expériences. « Je suis la lumière, disait-elle, je suis la lumière !» Mais elle avait beau le savoir et le dire, cela ne remplaçait pas l'expérience de la chose. Et dans le royaume d'où émergeait cette âme, il n'y avait que de la vie. Chaque âme était grande, chaque âme était magnifique, et chaque âme luisait de l'éclat de mon imposante lumière. Alors, la petite âme en question était comme une chandelle au soleil, au milieu de la plus grande lumière dont elle faisait partie. Elle ne pouvait ni faire elle-même l'expérience de qui et de ce qu'elle est vraiment. Alors, cette âme se mit à aspirer de plus en plus à se connaître. Et si grande était son aspiration qu'un jour je lui ai dit « Sais-tu, petite, ce que tu dois faire pour satisfaire ton aspiration ?»« Quoi donc, Dieu? Quoi? Je ferai n'importe quoi, dit la petite âme. »« Tu dois te séparer de nous, lui répondis-je. Puis tu dois invoquer l'obscurité sur toi. » « Qu'est-ce que l'obscurité, ô divin ?» demanda la petite âme. « C'est ce que tu n'es pas, lui répondis-je, et l'âme comprit. Alors, c'est ce que fit l'âme. Elle se détacha du tout, mais oui, et se rendit même dans un autre royaume. Et dans ce royaume, l'âme avait le pouvoir d'invoquer dans son expérience diverses sortes d'obscurité,
c'est ce qu'elle fit. Mais au milieu de toute l'obscurité, elle s'écria « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Tout comme tu l'as fait toi, à tes heures les plus sombres. Mais je ne t'ai jamais abandonné. Je suis toujours fidèle, prêt à te rappeler qui tu es vraiment, prêt, toujours prêt à te ramener chez toi. Par conséquent, sois une lampe dans l'obscurité et ne la maudis pas. Et n'oublie pas qui tu es au moment où tu seras encerclé par ce que tu n'es pas, mais loue la création au moment même où tu cherches à la changer. Et sache que ce que tu feras au moment de ta plus grande épreuve sera peut-être ton plus grand triomphe, car l'expérience que tu as créée est une affirmation de qui tu es et de qui tu veux être. Je t'ai raconté cette histoire, la parabole de la petite âme et du soleil, pour te permettre de mieux comprendre pourquoi le monde est comme il est, et comment il peut changer dès l'instant où chacun se rappelle la divine vérité de sa réalité la plus élevée. Alors, il y a ceux qui disent que la vie est une école et que ces choses que tu observes et dont tu fais l'expérience dans ta vie sont destinées à ton apprentissage. J'ai déjà parlé de cela, et je te le redis. Tu n'es pas venu en cette vie pour apprendre quoi que ce soit. Tu n'as qu'à démontrer ce que tu sais déjà. En le démontrant, tu vas le dépasser et te créer à nouveau à travers ton expérience. Ainsi, tu justifieras la vie et lui donneras un but. Ainsi, tu la sanctifieras. Question. Es-tu en train de me dire que toutes les mauvaises choses qui nous arrivent, nous les avons choisies? Es-tu en train de me dire que même les calamités, les désastres du monde, nous les créons à un certain niveau afin de pouvoir faire l'expérience du contraire de ce que nous sommes? Et si c'est le cas, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen moins pénible pour nous-mêmes et pour les autres de nous créer des occasions de faire l'expérience de nous-mêmes? Réponse. Tu as posé plusieurs questions et elles sont toutes bonnes. Prenons-les une à une. Non. Les choses que tu appelles mauvaises et qui t'arrivent, tu ne les choisis pas toutes, pas consciemment comme tu l'entends. Elles sont toutes de ta propre création. Tu es toujours en processus de création, à chaque moment, à chaque minute, à chaque jour. Comment tu peux créer? Nous y reviendrons. Pour l'instant, prends seulement ma parole. Tu es une grosse machine à création et tu produis une nouvelle manifestation à la vitesse de la pensée, littéralement. Les événements, les incidents, les choses qui arrivent, les conditions, les situations, tout cela est créé par la conscience. La conscience individuelle est suffisamment puissante. Tu peux imaginer quel genre d'énergie créatrice se déchaîne chaque fois que deux personnes ou plus se rassemblent en mon nom. Et la conscience collective alors, ça, c'est suffisamment puissant pour créer des événements et des situations d'importance mondiale, aux conséquences planétaires. Il ne serait pas exact de dire, au sens où tu l'entends, que tu choisis ces conséquences. Tu les choisis pas plus que moi. Comme moi, tu les observes. Et lorsque tu choisiras qui tu es, tu en tiendras compte. Mais il n'y a ni victime, ni méchant dans le monde. Tu n'es pas victime des choix des autres. À un certain niveau, tu as créé tout ce que tu dis détester, et l'ayant créé, tu l'as choisi. C'est un niveau de pensée avancé. C'est celui que tous les maîtres atteignent tôt ou tard. Car ce n'est que lorsqu'ils peuvent accepter la responsabilité de tout cela qu'ils accèdent au pouvoir d'en changer une partie. Tant que tu entretiens l'idée qu'il y a quelque chose ou quelqu'un d'autre à l'extérieur qui te fait ça, tu cèdes ton pouvoir d'y changer quoi que ce soit. Ce n'est que lorsque tu dis « c'est moi qui ai fait ça » que tu peux trouver le pouvoir de le changer. Il est beaucoup plus facile de changer ce que tu fais que de changer ce que fait un autre. Pour changer une chose, quelle qu'elle soit, il faut d'abord savoir et accepter que c'est toi qui l'as choisi. Si tu ne peux accepter cela personnellement, admets-le en comprenant que tous, nous ne faisons qu'un. Cherche alors à créer un changement, non pas parce qu'une chose est mauvaise, mais parce qu'elle n'est plus une affirmation fidèle de qui tu es. Il n'y a qu'une raison de faire quoi que ce soit, affirmer qui tu es à l'univers. Lorsqu'on en fait un tel usage, la vie devient créatrice de soi. La vie te sert à faire de ton soi qui tu es et qui tu as toujours voulu être. De même, il n'y a qu'une raison de défaire quoi que ce soit.
parce que ce n'est plus une affirmation de qui tu veux être. Cela ne te reflète pas. Cela ne te représente pas. C'est-à-dire, cela ne te représente pas. Si tu veux être fidèlement représenté, tu dois travailler à changer tout ce qui est dans ta vie ne cadre pas avec l'image de toi que tu veux projeter dans l'éternité. Au sens le plus large, toutes les choses mauvaises qui arrivent sont tes propres choix. La faute n'est pas de les avoir choisies, mais de les qualifier de mauvaises. Car, en les qualifiant de mauvaises, tu dis que ton soi est mauvais, puisque c'est toi qui les as créées. Comme tu ne peux accepter cette étiquette, au lieu de traiter ton soi de mauvais, tu désavoues tes propres créations. C'est cette malhonnêteté intellectuelle et spirituelle qui te fait accepter un monde qui se trouve dans un tel état. Si tu acceptais, ou même si tu n'avais qu'un profond sentiment intérieur de ta responsabilité personnelle dans le monde, ce dernier serait fort différent. Ce serait certainement vrai si chacun se sentait responsable. C'est son évidence qui rend la chose totalement pénible et intensément ironique. Les calamités et les désastres naturels du monde, ces tornades et ouragans, ces volcans et ces inondations, les bouleversements physiques, ne sont pas créés par toi en particulier. Ce qui est créé par toi, c'est le degré auquel ces événements affectent ta vie. Il se produit dans l'univers des événements que, par aucun effort d'imagination, tu ne pourrais prétendre avoir initié ou créé. Ces événements sont créés par la conscience collective de l'homme. C'est le monde entier qui, par co-création, produit ces expériences. Ce que fait chacun de vous individuellement, c'est de les vivre en choisissant ce qu'elles signifient pour vous, s'il y a lieu, et ce que vous êtes en relation avec elles. Ainsi, vous créez collectivement et individuellement la vie et l'époque dont vous faites l'expérience, dans le but de faire évoluer votre âme. Tu as demandé s'il y avait une façon moins pénible de vivre ce processus ? La réponse est oui. Mais rien dans ton expérience extérieure n'aura changé. La façon de réduire la douleur que tu associes aux expériences et aux événements terrestres, les tiens et ceux des autres, est de changer la façon dont tu les perçois. Comme tu ne peux changer les événements extérieurs, car ils ont été créés par vous tous, et vous n'êtes pas suffisamment mûr dans votre conscience pour modifier individuellement ce qui a été créé collectivement, alors tu dois changer l'expérience intérieure. C'est la voie de la maîtrise de la vie. Rien n'est douloureux en soi. La douleur est le résultat d'une pensée fausse. C'est une erreur de pensée. Un maître peut faire disparaître la douleur la plus abjecte. En ce sens, le maître guérit. La douleur résulte d'un jugement que tu as porté sur quelque chose. Retire le jugement et la douleur disparaîtra. Le jugement est souvent fondé sur une expérience antérieure. L'idée que tu te fais d'une chose dérive d'une idée qui lui est antérieure. Cette idée antérieure résulte à ce jour d'une idée qui lui est antérieure. Cette dernière vient d'une autre, et ainsi de suite, comme les cubes d'un jeu de construction, jusqu'à ce que tu reviennes, en traversant toute la salle des miroirs, à ce que j'appelle la première pensée. Toute pensée est créatrice, et aucune pensée n'est plus puissante que la pensée originelle. C'est pourquoi on l'appelle également parfois le péché originel. Le péché originel, c'est lorsque ta première pensée à propos d'une chose est erronée. Cette erreur est alors combinée plusieurs fois, chaque fois que tu as une deuxième ou troisième pensée à propos d'une chose. C'est le travail de l'Esprit Saint que de t'inspirer de nouvelles façons de comprendre qui peuvent te libérer de tes erreurs. Voilà, fin de cette lecture. Je vous rappelle que c'est un extrait tiré du livre de Neale Donald Walsch, Conversation avec Dieu, tome 1. Le magazine Santé et Spiritualité tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici et Maintenant 95.2 FM, ici et maintenant.info aussi pour nous écouter via internet. Santé et Spiritualité en partenariat avec la librairie de l'Inconnu, rue du Cherche-Midi dans le 6e arrondissement à Paris, librairie-inconnu.com pour leur site internet.